Une partie du centre de Bruxelles, autour du bâtiment de la Bourse, est depuis peu réservée aux piétons, idéal pour faire de la trottinette. Bruxelles est une ville agréable à vivre, qui ne cache pas son amour pour la bande dessinée, très importante en Belgique. Tiens, voici la chatte à bicyclette. Comment ça va? L'humour de la BD est présent à chaque coin de rue. La cathédrale gothique dédiée à Saint-Michel et Sainte-Gudule est l'un des nombreux monuments du centre de Bruxelles. Allons par là. Elle a l'air pas mal, cette rue. Et en plus, elle a un toit. La galerie Saint-Hubert donne pratiquement sur le cœur de la ville, la Grand Place. Une place splendide où se retrouvent les maisons des corporations. Les représentants de chaque métier s'y réunissaient autrefois à 2 pas de l'hôtel de ville et de son beffroi. De là, on peut explorer le plus vieux quartier de Bruxelles. Oh, mais je le reconnais, lui. C'est Mannequin Peace. Il est toujours en train de faire pipi. Bah, dis donc, il doit avoir froid. Pourtant, Mannequin Peace a de quoi s'habiller. Il possède même une immense garde-robe que l'on peut visiter. Il a 953 costumes du monde entier. Regarde, ça c'est le costume des Gilles de Binche, une ville de Belgique où il y a un très grand carnaval. Mannequin Peace est en fait très souvent habillé. Il peut même porter plusieurs tenues dans la même journée. Des tenues choisies selon les fêtes ou les événements historiques célébrés ce jour-là. Ici, par exemple, on l'habille en Titi parisien. Un costume qui lui a été offert par l'ambassade de France et qu'il porte notamment le 14 juillet, jour de la fête nationale française. Qui est comme ceci. Et voilà, il ne manque plus que le béret et la baguette. Tout ça m'a donné faim. Qu'est-ce qu'il y a de bon par ici? Les gourmands seront ravis à Bruxelles, connu pour ses gaufres et ses spéculoos. Et là, ce sont des sablés au citron. Voyons voir. C'est extra. Bruxelles est aussi une ville célèbre pour son chocolat. C'est Laurent Gerbeau, un artiste chocolatier, qui va initier Arthur à l'art de confectionner des plaquettes de chocolat. Alors, le tablier, voilà. Votre tablier, il n'est pas vraiment à ma taille. Quelques mouvements d'assouplissement et on se met au travail. Après avoir bien mélangé le chocolat, on le verse sur le moule pour lui donner la forme de carré. Je crois que ça va être bon. On ajoute ensuite tout ce qu'on veut pour décorer les chocolats et leur donner plus de goût. Des noix, des amandes, des raisins secs. Il faut suivre son inspiration. C'est le secret de Laurent pour rendre chaque plaquette unique et en faire une véritable œuvre d'art. Un petit tour au frigo pour faire refroidir le chocolat et c'est presque fini. Il reste encore la partie la plus délicate de l'opération. Il faut sortir les carrés du moule délicatement pour ne pas les casser. Et voilà! Des chocolats tous différents, aussi délicieux les uns que les autres. Il ne reste alors plus qu'à emballer et déguster. Les gourmandises comptent parmi les principaux souvenirs que l'on ramène de Bruxelles. Mais il y en a bien d'autres, souvent aux couleurs du drapeau national, le noir, le jaune et le rouge. Et but pour la Belgique. Avec tout ça, j'ai l'air d'un vrai petit Belge, non?